La bande-annonce officielle de Deadpool et Wolverine a été publiée et celle-ci nous révèle de nombreux détails passionnants sur l'histoire, l'occasion pour nos cerveaux de rentrer en ébullition. En tant que seul film Marvel sorti en 2024, du moins en ce qui concerne Marvel Studios, Deadpool et Wolverine suscitent beaucoup d'excitation et d'attente. Le teaser du film l'avait confirmé, cette histoire agira comme un pont entre les films X-Men de la Fox et le MCU de Marvel Studios, centré autour de Deadpool s'associant à Wolverine. Alors que le premier teaser révélait déjà plusieurs détails intéressants, la bande-annonce officielle élève encore un peu plus le niveau. Plus d'informations ont été dévoilées, des liens avec les deux franchises X-Men Fox et MCU, plus de détails sur le nouveau variant de Wolverine, bref, de quoi bien s'amuser. Avec une date de sortie prévue pour le 26 juillet 2024, la bande-annonce officielle révèle suffisamment d'éléments majeurs de l'histoire pour nous faire patienter et nous lancer dans des théories et les spéculations les plus éclairées, mais aussi parfois les plus folles. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer à travers les détails les plus importants de la bande-annonce de Deadpool et Wolverine. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Le variant de Logan dans Deadpool et Wolverine n'est pas respecté dans son univers. Malgré son rôle principal, Wolverine était largement absent du teaser du film. Cependant, la bande-annonce offre un aperçu un peu plus détaillé de l'histoire de Wolverine dans le film. On commence même avec le personnage buvant dans ce qui semble être un bar dans son univers d'origine. Wolverine n'est pas étranger à de telles situations, souvent montrées faisant la même chose dans divers films X-Men de la Fox. Cela dit, une différence importante est qu'il semble ne pas être respecté ici par son entourage. En effet, alors qu'il est assis au bar, le barman lui demande de partir. Il affirme que Wolverine n'est pas le bienvenu ici ou nulle part ailleurs, ce qui donne l'impression que c'est plus un problème personnel. Wolverine demande un dernier verre de manière assez inhabituelle en échange de son départ, laissant entrevoir un manque de respect beaucoup plus profond entre Wolverine et les habitants de son univers. Cela pourrait venir du fait qu'il n'est pas intervenu alors qu'un drame se passait. Cela peut aussi être expliqué par les révélations de son voyage dans le temps qui aurait conduit à la destruction de son univers. En tout cas, une chose est sûre, ce sera l'histoire principale pour ce Wolverine et cette détresse personnelle plus le manque de respect de son univers est forcément en lien avec ses actions ou inaction auprès des X-Men. Le néant vu dans Loki joue un rôle essentiel dans Deadpool et Wolverine. Après l'introduction de Wolverine dans la bande-annonce, Wade arrive pour le recruter. Wolverine montre une hésitation à le rejoindre avant que la bande-annonce ne les montre se battre dans un milieu très familier du MCU. En effet, ils commencent à se battre dans le néant, là où les éléments et les personnes élaguées se retrouvent. Pour rappel, le néant a été montré dans les saisons 1 et 2 de Loki. Le néant est donc présent, comme cela avait été évidemment montré dans le teaser et les photos de tournage du film. Cela prouve que ce lieu jouera un rôle essentiel dans l'intrigue du film. Cela dit, il n'est pas clair combien de temps s'écoule entre la scène du bar et la scène du néant. Il n'est pas non plus clair de savoir s'ils sont dans le néant de manière accidentelle, si cela fait partie de leur mission, ou s'ils ont été élagués par le TVA. A priori, on pourrait croire que c'est voulu, mais on ne peut jamais être sûr. Deadpool a besoin de l'aide de Wolverine pour sauver son univers. Le teaser ne révélait pas grand-chose sur l'histoire, à part l'introduction de Wade au TVA. Mais cette bande-annonce rectifie cela en révélant certains éléments clés de l'intrigue. Comme mentionné par Wade après leur combat dans la bande-annonce, ce dernier a besoin de l'aide du premier pour sauver son univers. Bien qu'il ne soit pas clair en quoi l'univers de Wade est en danger, il cherche l'aide de Wolverine car il est conscient des qualités héroïques de ce dernier dans la franchise X-Men. Cette histoire correspond certainement aux autres volets de la franchise Deadpool. Bien qu'elle soit présentée de manière métatextuelle, il est clair que Deadpool est conscient des actes héroïques de Logan. Il est donc logique que le personnage cherche un variant de Wolverine pour l'aider à sauver son univers étant donné que le personnage a déjà eu l'occasion de le faire à travers le multivers. Ici aussi, on pourrait penser que l'univers de Wade est en péril à cause d'une incursion provoquée par ses voyages temporels. Wolverine semble avoir déçu son propre univers d'une certaine manière. Après avoir demandé l'aide de Logan, Wade découvre exactement pourquoi son allié n'est pas respecté dans son propre univers. Wolverine dit que le combat de Deadpool pour sauver son univers n'est pas son problème, et Deadpool répond « Est-ce que c'est ce que tu as dit quand ton monde a été foutu en l'air ?» Ceci est suivi d'une scène de Wolverine dans son propre univers, agenouillé, en détresse, tandis que le personnage de Paradox explique que Wolverine a déçu son univers. J'en ai rien à foutre.
C'est ça que t'as dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde? Ce Wolverine a complètement laissé tomber son univers. Quelque chose s'est mal passé dans l'univers de Wolverine dont il se sent responsable. Cela explique pourquoi il était montré en train de boire sans le respect des autres au début de la bande-annonce. De cette manière, le film suivra la formule Deadpool et Deadpool 2, les deux films montrant Wade avec d'autres personnages à des moments bas de leur vie avant de travailler ensemble pour surmonter les difficultés. C'est apparemment le cas avec Deadpool et Wolverine, motivé par l'incident dans l'univers de Logan. Cassandra Nova est révélée comme la méchante de Deadpool et Wolverine. Depuis la sortie du teaser du film, j'avais théorisé que Cassandra Nova serait la méchante de Deadpool et Wolverine. La bande-annonce confirme a priori que c'est le cas en offrant un premier aperçu correct d'Emma Corrin dans le rôle. La méchante peut être vue en train d'utiliser ses pouvoirs télékinétiques pour vaincre Wolverine, ce qui, combiné à son accent britannique et à son apparence physique, confirme presque Corrin en tant que Cassandra Nova, le double maléfique et sœur jumelle de Charles Xavier. Dans les comics, Cassandra Nova tente de tuer son jumeau avant la naissance, sans succès. Elle naît dans le secret et survit contre toute attente. Utiliser ce personnage comme méchant dans Deadpool et Wolverine a un certain sens, surtout si le personnage est montré comme étant un être multiversel élagué dans le néant. On avait théorisé que Cassandra Nova ferait partie de la saison 1 de X-Men 97, mais c'est bien dans Deadpool et Wolverine qu'on verra le début de ce personnage dans le MCU. Le gardien maléfique du néant, Alioth, apparaîtra après avoir été introduit dans la saison 1 de Loki. La bande-annonce confirme qu'Alioth, le monstre temporel de Loki, figure bien dans le film. On peut le voir survoler le néant comme dans la saison 1 de Loki. Cela confirme a priori également que la majeure partie du film se déroulera dans le néant, et il semble qu'Alioth sera un obstacle majeur à surmonter pour le duo Deadpool-Wolverine. Alioth n'était pas particulièrement présent dans la saison 2 de Loki, bien qu'il ait été montré comme étant toujours actif dans le néant dans le dernier épisode de la série. Malgré la mort de celui qui demeure, Alioth a été montré lorsque Ravonna Renslayer a été élagué et envoyé dans le néant dans l'épisode 6. En tant que tel, l'inclusion d'Alioth dans le film a du sens quel que soit l'endroit où se situe l'histoire dans la chronologie du MCU. Dogpool est officiellement introduit. Dans les comics, il existe un variant de Deadpool appelé Dogpool. Comme son nom l'indique, Dogpool est un membre du Deadpool Corps et c'est un chien. On a beaucoup parlé du Deadpool Corps qui pourrait faire son apparition et je suis en train de préparer une vidéo sur le sujet et de sa place potentielle dans le film où on parlera de Lady Deadpool qui pourrait être jouée par Taylor Swift ou bien de Kid Deadpool en passant par le samouraï Deadpool que l'on a déjà vu dans des photos de tournage. Bien qu'il ne soit pas clair quel sera le rôle de Dogpool, sa présence dans la bande-annonce promet que le film continuera sur la même tonalité loufoque que ses prédécesseurs. Un sorcier du MCU apparaîtra dans le film. Dans le dernier plan de la bande-annonce, on peut voir Deadpool et Wolverine sauter à travers un portail. Lorsque la caméra bouge, on découvre que le duo saute à travers un portail magique. Cela signifie qu'un sorcier du MCU de Camartage sera présent dans le film, probablement élagué par le TVA pour expliquer sa présence dans le néant. Une autre source possible de ce portail est un caméo majeur du MCU. Ce portail pourrait suggérer que Wong, Ned, Mordo, America Chavez ou même Doctor Strange apparaîtra dans le film, ce qui aurait du sens étant donné qu'ils sont tous conscients du concept de multivers. Cependant, malgré cette possibilité, il est plus probable que le film présente simplement un sorcier sans nom pour le lier au MCU principal, affaire à suivre. Lady Deathstrike et Azazel des X-Men reviennent dans le film. Deadpool et Wolverine servira à connecter le MCU avec la franchise X-Men de la Fox, et plusieurs personnages de cette dernière peuvent être vus dans la bande-annonce. Ces personnages sont montrés dans un plan vers la fin, debout devant la base de Cassandra Nova. À gauche, on voit Lady Deathstrike, la garde du corps de William Stryker dans X2. Dans le film, Deathstrike était joué par Kelly Hu, et le film semble ramener l'actrice dans le rôle. À côté, il semblerait que ce soit Todd, mais cela reste à confirmer. De l'autre côté du plan, on voit un autre personnage des films X-Men, Azazel. Azazel est apparu dans X-Men Le Commencement en tant que membre du Club des Damnés, servant Sebastian Shaw. À la fin du film, il a rejoint Magneto et la confrérie des mutants. Comme Lady Deathstrike, Azazel semble être joué par le même acteur dans Deadpool et Wolverine, Jason Flemyng. Les trois personnages rejoignent Aaron Stanford, qui revient en tant que Pyro, aperçu pour la première fois dans le teaser du film. Le crâne d'Ant-Man forme la base de Cassandra Nova dans le néant. La dernière grande révélation de la bande-annonce montre le retour d'un Avenger, mais pas comme on pourrait le croire. Dans les derniers instants,
Cassandra Nova est montrée quittant ce qui semble être sa base d'opération dans le néant. Fait intéressant, cette base est construite à l'intérieur du crâne de Scott Lang. Le casque, clairement visible d'Ant-Man, peut être vu avant qu'il ne s'ouvre, révélant le crâne en dessous dont Cassandra Nova sort. Cette révélation confirme quelques éléments sur Deadpool et Wolverine. Tout d'abord, cela confirme que le TVA a élagué une version d'Ant-Man à travers le vaste multivers Marvel. Une autre chose que cela prouve est que le film inclura plusieurs clins d'œil au MCU tout au long de l'histoire liés à certains des plus grands personnages de la franchise. Enfin, cela prouve aussi que Cassandra Nova est vraiment méchante dans le film, la montrant opérée à partir d'un crâne décomposé d'un Avenger du MCU comme trophée. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de ces clins d'œil et easter eggs? En avez-vous vu d'autres? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.